Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Briand, pour ces explications. Vous avez raison, cette délibération 5.1 sur le vote des taux d'imposition 2018 pourrait sembler anecdotique. Elle ne l'est pas, parce qu'elle s'inscrit dans un cadre plus général. D'abord, le cadre du vote du budget primitif 2018, et ensuite, effectivement, des éléments récents qui sont assignés à toutes les collectivités et dont vous avez dû faire mention lors de nos débats d'orientation budgétaire. Alors, concernant strictement cette délibération, j'interviens à ce sujet-là donc au nom de toute l'opposition. Cette délibération indique que vous maintenez les taux et nous maintenons, nous, notre position, à savoir que c'est le maintien de l'augmentation de 15% que vous avez décidé en 2015, et on peut compléter en ajoutant en dépit de vos engagements. Cela, nous le dirons et nous le répéterons à chaque fois que nécessaire. Comme je viens de le dire, cela s'inscrit également dans un contexte plus large dont vous ne parlez pas, ou peu. On a juste entendu quelques mots ce matin dans la bouche de Monsieur le maire. Un autre sujet financier qui n'est ni à l'ordre du jour du conseil municipal. On a cru comprendre, Monsieur Moudin, qu'il serait à l'ordre du jour du conseil municipal de juin, et qui ne fait pas non plus l'objet de communication de votre part. Donc notre constat, c'est votre silence qu'on pourrait qualifier d'assourdissant sur ce sujet d'importance. Il s'agit de la, entre guillemets, contractualisation, effectivement. La contractualisation que nous assigne le gouvernement de messieurs Macron et Philippe, qu'ils assignent à toutes les collectivités, dont la nôtre, puisque certaines, les plus petites, peuvent y adhérer à titre facultatif. Il n'y a pas très longtemps, donc vous auriez pu vous saisir de cette info récente, à savoir le 16 mars, le gouvernement a précisé par instruction interministérielle ce qu'il appelle sa fameuse contractualisation. Et sous le doux euphémisme de, et je cite les termes de cette instruction interministérielle, les collectivités sont invitées à conclure un contrat. Et en fin de compte, sous ce terme-là, elle impose aux collectivités une évolution des dépenses de fonctionnement plafonnées à 1,2. Et c'est quelque chose d'important. Il n'y a quasiment pas un thème depuis ce matin où nous n'ayons évoqué ensemble, effectivement, les dépenses et les dépenses de fonctionnement en particulier. Cette instruction impose également une réduction du besoin de financement. Et toutes les collectivités devraient donc négocier, voilà encore un beau terme, peut-être pas utilisé bien à propos, négocier et signer avant la fin du mois de juin. Il est temps, Monsieur le maire, qu'on s'en parle, puisque le conseil municipal, le seul qui aura lieu avant cette date butoir, c'est celui de mi-juin. Alors, à ce jour, à Toulouse et à Toulouse Métropole, parce que ça s'impose aussi à Toulouse Métropole, à ce jour, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations, pas de débat, pas de vote concernant cette assignation à négocier et signer qui vous est faite. Et c'est important qu'on s'en parle et qu'on s'en parle bien avant le conseil municipal du mois de juin, parce que quels vont être les impacts? Vous avez les éléments pour savoir quels vont être les impacts à Toulouse. Et nous avons besoin de connaître ces éléments. Quels vont être d'abord les impacts indirects sur la programmation pluriannuelle d'investissement? Vous savez, les 726 millions d'euros de mémoire que vous avez prévu d'investir à la ville de Toulouse sur la durée du mandat. Parce que, oui, il va y avoir des impacts si l'on plafonne les charges de fonctionnement à travers les charges financières. Lors des débats d'orientation budgétaire, M. Briand, ainsi que du budget primitif, vous nous avez dit, et vous vous êtes satisfait, que les taux étaient fort bas, et donc que nos charges financières étaient basses. Mais ça veut aussi dire, et on vous l'a dit, qu'ils ne peuvent que monter. Et d'ailleurs, quand on regarde le budget primitif 2018, on se rend compte que l'évolution du BP 2018 sur le BP 2017 est plus proche des 20% que des 1,2 qu'on nous assigne. Alors certes, vous aviez mentionné aussi que les charges financières ne représentent qu'une toute petite partie en valeur absolue des charges de fonctionnement. C'est vrai, vous avez raison.
Ensuite, il y a également, quand on regarde le plan pluriannuel d'investissement, d'autres effets indirects, à savoir que quand vous ouvrez des équipements nouveaux, une école nouvelle, des classes nouvelles, une crèche nouvelle, ça veut dire des salariés recrutés en solde net, des salariés en plus, pas des salariés remplacés. Et là, on va venir à nouveau faire évoluer, avec ces obligations de fonctionnement de nouveaux équipements, les charges de fonctionnement. Donc oui, cette assignation qui serait faite aux collectivités de limiter l'évolution de leur charge de fonctionnement globale à 1-2% aura aussi un impact sur votre plan d'investissement. En ce qui concerne les impacts plus directs, à savoir sur toutes les lignes de fonctionnement, je vous l'ai dit, les charges financières, nous pensons qu'elles ne peuvent qu'augmenter, même si en valeur absolue, elles ne représentent pas une partie importante. Mais il y a également les subventions au monde associatif en général, on en a parlé lors de plusieurs délibérations. Un monde associatif qui a déjà été mis à la diète sévère. Il y a les charges générales et puis il y a les dépenses de personnel. On en parle là aussi très régulièrement. C'est le fondement du service public et des missions de notre collectivité. Là, les dépenses de personnel, c'est près de 60%, en tout cas dans les BP 2017 et 2018, de l'intégralité des charges de fonctionnement. Elles sont déjà sur le BP 2018 au-delà de la limite qui nous serait permis, puisqu'on est à, si j'ai bien calculé, 1,24% sur la base des BP. On verra ce que disent les comptes administratifs qu'on va regarder, j'espère, en juin, avec beaucoup d'attention. Et là aussi, nous considérons qu'on est déjà à l'os avec les 3 premières années d'application de votre fameux pacte unilatéral. Parce que ça aussi, nous devons en reparler. Alors c'est vrai que concernant le personnel, on a eu quelques débats ce matin. Moi, j'ai noté avec beaucoup d'attention ce qui était dit par tous les adjoints de la ville. Il est dit par le maire et ses adjoints que vous maîtrisez d'un côté l'évolution des charges de personnel, mais que vous renforcez en même temps le service public. Vous ne pouvez pas caricaturer en nous expliquant qu'on peut faire une chose et l'inverse. Nous sommes capables de comprendre qu'il y a des missions sur lesquelles il est possible de travailler différemment, d'organiser différemment. Que l'informatisation, la digitalisation, ça s'applique à beaucoup des missions de la ville. Mais il y en a quand même, et en particulier celles qui fondent le service public, à savoir l'accueil des enfants dans les écoles, dans les crèches. Ça, ce n'est pas possible matériellement de faire sans l'humain. Je ne vais pas vous citer l'actualité récente où on parle de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Tout le monde sait qu'il n'y a qu'une solution, c'est les hommes. Alors ne nous accusez pas, monsieur le maire, ne nous accusez pas d'être des conservateurs alors que vous seriez modernes. Ce n'est pas vrai. Nous pensons au contraire qu'il est excessivement moderne de refuser la déshumanisation que certains prônent dans une logique uniquement gestionnaire. Et c'est ça que nous portons, et donc nous ne vous permettons pas de juger de la crédibilité des idées que nous portons. Ensuite, nous voudrions savoir, parce que nous avons été informés, monsieur le président de Toulouse Métropole, d'un courrier que vous avez adressé à vos vice-présidents, dans lequel vous leur demandez de différer des investissements. Nous voudrions savoir si vous avez écrit à vos adjoints, ici, dans cette enceinte, pour leur demander de réfléchir aux investissements ou aux économies à réaliser pour tenter de pouvoir suivre ce qui vous est assigné par le gouvernement Macron et Philippe. Parce qu'en effet, nous voudrions, on a l'impression à vous entendre, mais c'est pour ça qu'on voudrait que vous communiquiez un peu davantage. Il y a des sujets où vous aimez communiquer, mais sur celui-là, pas encore. Nous voudrions savoir si vous acceptez ce jeu de dupes auquel vous invite, c'est pas moi qui dis ça, c'est le texte de l'instruction interministérielle, vous invite le gouvernement, c'est pas beau ça comme terme, c'est un jeu dont le gouvernement fixe les règles, il a décidé, ce gouvernement, de ne plus être le méchant, et je mets des guillemets moi aussi, mais là c'est moi qui le dis, le méchant, sur lequel les maires et les élus se défaussent. Il a décidé, le gouvernement, de ne plus être celui qui fait baisser nos recettes par la baisse de nos dotations, mais il va nous contraindre, effectivement, à moins dépenser.
C'est une belle pirouette politique, en effet, que ce jeu de dupes. Et la méthode pour y parvenir, elle est excessivement séduisante, et c'est pour ça qu'il faut la détricoter. Il est écrit, et là je cite, là encore, les écrits de ce gouvernement, « Une nouvelle approche dans les relations financières fondées sur la confiance ». Qu'est-ce que c'est beau comme mot, mais après il faut voir la réalité. Parce qu'en fait, cette méthode, elle est brutale. Elle est brutale parce qu'elle vous impose ce maximum d'évolution de 1,2% en valeur, y compris l'inflation, des dépenses de fonctionnement de notre collectivité, mais pas que pour 2018, jusqu'à la fin du mandat, monsieur. Ça veut dire que ça nous engage de façon significative. Et ce que messieurs Macron et Philippe appellent un contrat, c'est en fait une mesure unilatérale. Mais monsieur le maire, ça ne devrait pas vous surprendre, parce que les mesures unilatérales, vous les connaissez bien. Le pacte avec les Toulousains, les plus 15% d'augmentation des impôts en 2015. Alors en fait, sous le terme contractualisation, il s'agit d'une remise en cause. D'une remise en cause de la libre administration des collectivités, d'une remise en cause de l'autonomie de gestion des élus que nous sommes tous issus du suffrage universel. C'est pourquoi nous nous étonnons que vous ne vous positionniez pas, à l'identique d'ailleurs d'autres collectivités, ou qu'au titre de vos responsabilités nationales, vous ne preniez pas, vous aussi, des initiatives en ce sens. Alors c'est vrai, déjà ce matin, vous avez fait une petite allusion au dialogue que vous qualifiez de viril. J'espère que vous plaisantiez, monsieur le maire. J'ose espérer quand même que nous ne sommes pas sur un terrain de rugby et que vos discussions avec le préfet ne sont pas de cet acabit. En tout cas, oui, il est prévu dans ces textes une modulation possible, mais avec des règles. Je suppose que vous avez dû lire la quarantaine de pages de cette instruction, avec des règles déjà bien cadrées, bien écrites. Il y a même le modèle de contrat. Je ne sais pas quelles sont les marges de manœuvre qu'il va y avoir, mais actuellement, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. La modulation par critère sera de l'ordre de 0,15 à la hausse ou à la baisse. Ça veut dire que vous pourrez peut-être vous voir appliquer certains critères à la baisse. Et l'obligation, elle est déjà bien cadrée. Elle devra impérativement s'établir entre 0,75 et 1,65%. Et c'est là qu'on voit aussi le côté inadmissible de ce que le gouvernement assigne à toutes les collectivités, c'est que si vous signez le contrat et que vous dépassez ce qui vous est assigné, vous payerez une pénalité appelée reprise financière, encore un beau mot, de 75%. Et si vous ne signez pas, parce que vous avez le droit de ne pas signer bien évidemment, ce sera 100%. Nous voudrions, au mois de juin, monsieur le maire, que dans les documents que vous nous remettrez, vous fassiez ces calculs. Vous nous disiez, si on ne signe pas, et si on dépasse de temps, voilà la reprise financière, voilà le risque de ne pas signer. C'est ça, être un responsable politique en la matière. Nous, on l'a regardé un petit peu, ce n'est pas très facile à faire, d'autant plus qu'il faudra que ça s'appuie sur les comptes administratifs et non pas sur les budgets primitifs. Donc, nous vous demandons aujourd'hui, monsieur le maire, en anticipation du conseil municipal du mois de juin, de ne pas mettre de délibération qui propose la signature de ce contrat. Nous ne voulons pas que vous signiez ce contrat parce que c'est un contrat léonien. C'est un contrat qui dit qu'une partie supporte toutes les charges, c'est-à-dire la ville de Toulouse. Vous ne pouvez pas, et en tout cas nous ne vous mandaterons pas pour signer cela.